Alem Abidi-Bart, bonjour. Vous êtes directrice du développement et de l'alternance de l'EBS, mais aussi responsable du Master Digital Business et e-commerce. Alors, ces métiers du digital dont on parle tant après une école de management, à quoi correspondent-ils? Bonjour Karine. Alors, les métiers du digital. Alors, c'est un vaste sujet, mais pour commencer par la conclusion, je vous dirais que 85% des métiers, des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. On ne les connaît pas encore aujourd'hui. Et c'est sûr que le digital est à l'origine de tout ça. Donc, je vous dirai à la fin de cette interview qu'aujourd'hui, on forme au métier du digital en formant plutôt, en apprenant aux étudiants à apprendre à être agile dans un environnement qui est très très changeant, agile, flexible et apprendre encore une fois à apprendre. Donc les métiers du digital, quand vous regardez par exemple, si je devais donner un exemple, le RGPD, donc le règlement général de la protection des données personnelles, le fameux, avec une mise en vigueur donc le 25 mai dernier, on a vu apparaître des nouveaux métiers comme le DPO, qui est le Data Protection Officer. Le Data Protection Officer, en fait, c'est le garant un peu de la conformité des entreprises à ce RGPD, à ce règlement-là. Mais il est illusoire de croire que le DPO est un juriste, par exemple. Pourtant, on pourrait croire que c'est un juriste. C'est surtout quelqu'un qui aime le marketing, qui est passionné par le marketing, absolument, mais qui s'y connaît aussi un peu en droit de l'Internet et en IT aussi. Pourquoi il doit être quelqu'un qui connaît et qui aime le marketing? Parce qu'il va pouvoir aider l'entreprise justement à construire un dialogue avec le consommateur grâce à ses datas et non pas à traquer le client comme c'était le cas avant un peu pour pas mal d'entreprises. Alors, quels sont les métiers? Alors, le community manager, c'est has-been, hein, on va être clair, c'est has-been. Y a-t-il des métiers du marketing aujourd'hui qui sont très en vogue et vers lesquels il est judicieux de s'orienter? Alors, community manager, c'est pas vraiment has-been, mais c'est plutôt un métier aujourd'hui de stagiaire, ça dépend de l'entreprise. Le métier important d'aujourd'hui, pas de demain, c'est social media manager. Social media manager, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ce que l'entreprise fait en termes de com sur les réseaux sociaux. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ne font de com que sur les réseaux sociaux quand il s'agit de communication pour faire connaître leurs produits, leurs services, etc. Et qui ne se tournent pas plus du tout aux médias classiques. Donc il y a social media manager, mais il y en a beaucoup. Je parlais de data, il y a data scientist par exemple, qui est celui qui va trouver une valeur ajoutée dans les data, dans l'énorme masse de data que les entreprises ont sur nous pour la transformer en valeur ajoutée pour l'entreprise et le client. Il y a aussi le growth hacker. Alors le growth hacking, c'est un nom un peu barbare, mais c'est très très en vogue aujourd'hui parce qu'en fait c'est celui qui va apprendre à l'entreprise, à la start-up, à croître très vite. En fait, c'est une croissance très accélérée. C'est tout ce qu'on sait déjà faire. Mais au lieu de le faire sur plusieurs années, c'est de le faire en quelques mois, voire en quelques semaines. Donc ça, il y a énormément de métiers. Il y a UX design, UX manager, etc. Alors, vous êtes une école en 5 ans. Les candidats qui rentrent aujourd'hui vont devoir se projeter à 5 ans. On ne sait déjà pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc à 5 ans, c'est compliqué de savoir quels sont les métiers qui seront en vogue. Que faites-vous dans vos enseignements pour enseigner non seulement le digital, mais l'adapter aux tendances du moment? Alors, à l'EBS Paris, qui est donc European Business School, qui est une école qui a aujourd'hui 51 ans, qui est basée sur l'international et EDIC. EDIC, c'est notre signature, donc c'est entrepreneuriat, digital, innovation et créativité. À l'EBS, on forme des managers agiles. Et donc, en fait, la clé, c'est ce mot agilité. Dans notre programme, pour coller à cette tendance des enseignements en digital qui est que c'est des métiers qu'on découvre au fur et à mesure, on apprend aux étudiants vraiment à être agiles. C'est-à-dire, si je devais résumer très rapidement, les étudiants de l'EBS, grâce à leur formation, ils vont cocher toutes les cases dans la partie expertise. Ils savent faire du SEO, ils savent faire du growth hacking, ils savent coder, ils savent faire de la gestion de projets web, etc., etc. Mais aussi, on les forme beaucoup au mindset, à la culture, à l'agilité.
Et pour ça, par exemple, le BS, dès la première année, nous avons un séminaire ou une piscine de code. En deuxième année, par exemple, on envoie absolument toute la promo à San Francisco pour une Learning Expedition à San Francisco avec un digital tour à la Silicon Valley avec des cours sur le design thinking, etc. Et la formation monte comme ça crescendo sur les 5 ans. Après, les étudiants peuvent se spécialiser en digital, mais dans les autres spécialisations aussi, on a du digital avec toujours cette touche de l'expertise, c'est très bien. On est sur l'excellence là. Il faut que nos étudiants cochent toutes ces cases-là. Mais comment on fait pour former des managers agiles, ouverts d'esprit à cet environnement-là? Et pour ça, on a plein de trucs. Récemment, on a ouvert une sandbox, un bac à sable, pour que nos étudiants puissent réfléchir, créer, imaginer des choses pour demain. Donc des enseignements particulièrement en vogue. Merci Alem. Merci, avec plaisir. Merci Karine.